Le président de la République, Romuald Wardani, affiche une ambition claire, donner du temps à sa gouvernance. Ses stratégies reposent sur la restructuration des institutions de l'État. Dans cette dynamique, il a lancé la mise en œuvre de plusieurs réformes, dont la suppression des agences créées sous l'impulsion de l'ex-chef de l'État, Patrice Talon. Nous parlons de continuité, mais pourquoi vouloir supprimer des agences de l'ex-chef de l'État? Certainement, à la suite d'un diagnostic, je suppose, n'oubliez pas que Romuald Wardani, l'actuel président de la République, est un élément du système de Patrice Talon. Il est resté à ses côtés pendant 10 ans, ou plus de 10 ans, et il a observé le système de l'intérieur et de son point de vue, ce qui ne faisait pas tourner la machine comme il se devait, il devrait le savoir, même s'il n'avait pas la décision. Et aujourd'hui, où il a la décision, il a la main, il est à même, n'est-ce pas, au vu du diagnostic qu'il a de l'intérieur trouvé, n'est-ce pas, pouvoir passer à l'opérationnel, à des corrections. Donc, moi, c'est comme cela que j'explique, n'est-ce pas, cela. Ceci dit, les agences dont il est question, des observateurs de l'extérieur comme nous avions vu que, c'est d'abord, disons, les agences grandeur nature comme cela a été observé pendant les 10 ans de Patrice Talon, c'est sous son régime, c'est lui qui aura amené ainsi les agences. Et quand on parle des agences, c'est au moins le dédoublement de tous les ministères. Sinon, au-delà, il a des ministères qui comptent plusieurs agences. Quand vous prenez par exemple le ministère de la Culture, à l'époque il y a la DAC. Voilà. Il a le tourisme, l'agence du tourisme, il a la culture, voilà. Et c'est ainsi dans plusieurs ministères. C'est pareil quand vous prenez le ministère de Tonato à l'époque, le ministère du cadre de vie, c'est comme ça que vous avez plusieurs agences également, etc. Donc ces agences, quand nous l'avons observé pendant 10 ans, ça a ses avantages, mais ça a ses faiblesses aussi. Les avantages, c'est que ce sont, disons, des cadres plus opérationnels que la lourdeur administrative constatée au temps des ministères quand il n'avait pas encore existence des agences, en tout cas pas en ce nombre-là. Mais en même temps, cela efface les ministères et cela concentre tout à la présidence de la République parce que toutes les agences répondent de la présidence de la République. Voyez-vous? Et donc, c'est un problème en même temps qu'on dit, parce que moi je n'ai pas observé les choses de l'intérieur, mais on nous dit que c'est grâce aux agences qu'on va vite dans l'asphaltage, c'est grâce aux agences qu'on a ceci plus facilement, etc., etc. Donc, du point de vue de la transparence, du point de vue de la reddition de comptes, parce que nous perdons cela souvent de vue, mais si on est vraiment en démocratie, cela compte énormément, la transparence, la reddition de comptes, le fait que les citoyens puissent suivre ce qui se fait et savoir que ce qui se fait, voilà, à peu près les acteurs qui exécutent et qu'ils exécutent, n'est-ce pas, ces travaux-là de manière orthodoxe, n'est-ce pas? Cela est important. Donc, ça ne permet pas de le savoir. Donc, si aujourd'hui, Romuald Wardani, il va s'attaquer à ce chantier qui est une des grandes caractéristiques du régime de Patrice Talon. Donc, je suppose que c'est un acte fort, et qu'il ira jusqu'au bout. Maintenant, il reste à savoir quel est le diagnostic en profondeur, quelles sont les agences qui vont être supprimées et pour quel impact. Il s'agit quand même d'agences qui ont beaucoup contribué au programme d'action du gouvernement, notamment l'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC, l'Agence Bénin Tourisme, l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT. Ces agences ont surtout contribué à de grandes choses. Les Vodou Days, le Festival des Masques, à beaucoup d'actions dans le domaine de la culture au Bénin, mais Wardani décide de les supprimer aujourd'hui. Est-ce une sorte de rupture de la continuité entre Talon et Wardani? On ne sait pas encore pourquoi il veut passer à la suppression de certaines agences. Parce qu'ils n'ont pas encore rendu public les motivations, n'est-ce pas, qui ont conduit à cette décision. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai déjà dit, les agences, c'était très palpable.
Et c'était, comme le disait comme tantôt, symbole d'une concentration du pouvoir, la présidence de la République, comme cela a été la tendance dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs, ce qui n'est pas une bonne chose a priori, en principe. Mais bon, Patrice Talon, c'est Patrice Talon. Il est arrivé avec sa personnalité. Il estime que bon, il faut aller vite en mettant de parenthèse certains principes. Il l'a fait. Je ne peux pas encore dire, n'ayant pas encore écouté les motivations, n'est-ce pas, ce qui conduit maintenant à cette décision-là. Je ne peux pas dire que cela arrive en opposition, n'est-ce pas, à Patrice Talon ou en rectification. Qui vous dit que ils ne se sont pas consultés pour en arriver à cette décision. Ça dit que Patrice Talon avait fait une erreur auparavant et que c'est maintenant que Wadaï cherche à corriger. Non, c'est pas une question d'erreur. C'est pas une question d'erreur. Vous voyez, Patrice Talon, c'est Patrice Talon avec son profil. Voyez-vous, Patrice Talon sort du secteur privé. Bon, Wadaï également par ailleurs. Patrice Talon est un homme d'affaires. Et il n'a pas cessé dans l'âme d'être homme d'affaires, même président de la République. Voyez-vous? Et donc, pour lui, les tracasseries administratives, ou plutôt même le temps de l'administration, n'est-ce pas, des formalités de ceci, cela, pour un homme d'affaires comme lui, eh bien, il s'embarrasse. Le temps, c'est de l'argent. Donc, rien que en situant les choses comme cela par rapport à son profil, c'était déjà pour lui un problème de fonctionner comme ça et d'obtenir le résultat à temps. L'autre chose, il est un homme d'affaires. Il n'a pas cessé d'être homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est un homme intéressé, particulièrement. Voyez-vous? Donc, tout ceci peut expliquer cela. Ce qui est sûr, les Béninois ne le disaient pas assez fort, mais c'est une entorse au principe démocratique, à la bonne gouvernance de tout centraliser comme ça. Parce que moi, pour les investigations que j'ai faites par rapport à ces agences-là, c'est que les choses ne se faisaient pas dans l'orthodoxie. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des magouilles, de ce genre de choses? Je ne dirais pas qu'il avait des magouilles d'emblée, mais disons les canaux établis pour qu'il n'y ait pas de magouilles. Les canaux établis, les normes de délai par exemple, qui doit viser quoi avant qui, tout ça là était escamoté. Et dans beaucoup de ministères, beaucoup d'agences par rapport à ça. Et donc, ces normes n'ont pas été établies par hasard. C'est justement pour éviter ce que vous appelez magouille là. Donc, dans ce cas-là, comment je peux vous répondre qu'il y a de magouille, qu'il n'y a pas de magouille? A priori, les normes n'étant pas respectées, il est très probable qu'il ait pu avoir de magouille, n'est-ce pas? Sans qu'on s'en aperçoive. Vous êtes où on dit que le truc est logé à la présidence de la République. Vous voulez vous en apercevoir où? Amazon, Tsingodo, mon président. Dites-nous, puisqu'on dit que ces agences étaient mises en place surtout pour question d'expertise, est-ce qu'on ne risque pas à présent une perte d'expertise dans la gestion des affaires dont s'occupaient ces agences-là? Non. Encore une fois, je ne sais pas le diagnostic qui a été fait. Ce qui est sûr, les agences ne vont pas être supprimées pour retomber dans la lourdeur administrative comme avant. C'est sûr qu'il a pu avoir, n'est-ce pas, des rectifications à apporter sans pour autant porter entorse aux normes de la gouvernance publique. Du moins, je suppose, n'est-ce pas? Donc, c'est seulement à la mise en œuvre. On doit pouvoir nous expliquer, tout au moins le porte-parole du gouvernement, qui était déjà le porte-parole de Patrice Talon, c'est là où c'est difficile, doit pouvoir venir nous expliquer pourquoi on passe, alors qu'on est dans la même continuité maintenant, à la suppression de toute agence pour faire l'option de plutôt quelques agences, parce que je suppose qu'il ne va pas tout supprimer non plus. Il va pouvoir nous expliquer cela, même si le compte-rendu du Conseil des ministres ne peut pas être explicite. Heureusement, eh bien, le porte-parole fait cet exercice-là, le porte-parole du gouvernement fait cet exercice d'explication, eh bien, donc on nous expliquera pourquoi on est passé à cela et comment on prend en compte, n'est-ce pas, la célérité que officiellement Patrice Talon voulait en créant les agences et la lourdeur administrative qui est un handicap évident pour quelqu'un qui est, disons, dans le temps, qui veut réussir un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on fait pour que la lourdeur administrative ne revienne pas au galop? Qu'est-ce qui a été trouvé? Je crois que les Béninois ont droit à ces explications et sans doute on les aura.